Alors salut à tous. Dans cette vidéo, je vais prendre un peu le temps, plutôt cet audio, je vais prendre un peu le temps de parler d'un sujet qui est un peu difficile à amener tellement il est imprégné, qui fait quasiment partie en fait, de l'air qu'on respire. C'est le thème du divertissement. Et mettre cette question du divertissement dans dans le cadre de la stratégie satanique du diable. Parce que en tant que chrétien, en tant que catholique, il faut garder cette logique. Cette logique, je l'ai déjà dit, mais je le répète, les démons et l'enfer. Les démons et l'enfer. C'est ce qu'on a voulu évacuer de la foi catholique. Les démons et l'enfer. Il faut vraiment garder ça en tête. Qu'est-ce que va faire qu'est-ce que fait Sainte Marie, qu'est-ce qu'elle va finir par triompher. Sainte Marie, par elle, par Jésus-Christ, par son époux le Saint-Esprit, et par sa postérité qui est son talon, espérant devenir un jour digne, eh bien, écraser la tête de Satan. Il ne s'agit pas de faire la paix universelle avec des bisous, je sais pas quoi, avec le monde qui blasphème et qui rejette Dieu. Et de toute façon, ce monde-là ne fait que prétendre le bien. On ne l'a pas le vrai bien. Comme on dit, ce n'est que de la com. Ce n'est que de la com. On vit dans un mythe d'égalité, de république, d'accès aux choses, etc. La vérité, c'est que c'est un peuple d'esclaves du démon. C'est ça la réalité. Mais l'illusion est très forte. Et on arrive à croire, c'est là la puissance démoniaque. On arrive à croire qu'on est bien, et que c'est ça la vie, et que c'est voilà qu'on est bien dans voilà, et voire même qu'on profite de la vie, quoi. On arrive à le croire, quoi. Un peu comme un drogué qui croit toujours qu'il va avoir voilà quoi, une, une joie, un bien-être avec sa drogue. Il passe son temps à se détruire, à se dégrader, à s'enlaidir, à perdre sa santé, à gâcher sa vie, etc. Mais à chaque fois, il va vers ce plaisir-là. Donc, on est dans des logiques similaires avec cette république, cette pseudo-démocratie, ce, toutes ces idées du monde, en fait. C'est très récent, c'est vraiment depuis que je suis dans le giron, le Saint-Giron de Sainte-Marie. J'espère y rester jusqu'à mon dernier souffle et bien évidemment profiter avec mes frères et sœurs de la splendeur de Sainte Marie au ciel, avec son Fils Jésus-Christ et bien sûr la Sainte Trinité dans son ensemble. Sachant qu'on ne l'envisera jamais dans son entièreté. Mais il nous sera donné quand même, si on est sauvé, de pouvoir, voilà, puisque il est inépuisable par définition, Dieu. Donc même une éternité, on ne peut pas épuiser la connaissance de Dieu. Dire ça y est, je le connais, non. On peut qu'en avoir de plus en plus, mais plus, même si on en connaît, par exemple, 1 milliard, pour vous donner une idée, ben, il reste encore une infinité de milliards devant. C'est Dieu. Donc, depuis que je suis dans le giron de Marie, bien en fait, chose que je n'arrivais pas à faire avant. Avant, à chaque fois, je me disais, il faut que j'arrête d'aller sur Twitter, il faut que j'arrête de regarder les infos, etc.
Mais il y avait ce truc, l'appel du monde, etc. Là maintenant, il faudrait me pousser, il faudrait prendre ma main pour cliquer. Il y a des tas de choses qui sont parties toutes seules. Ça qui est bien avec Sainte Marie. Des tas de vies qui sont parties tout seuls. Moi, je vous fais une petite confession là, en public. Si un jour vous me voyez, ben, vous saurez, voilà. Non mais moi j'étais un obsédé sexuel. Un obsédé sexuel. Jusqu'à avant ma conversion qui est assez récente. Voilà. Et je pensais pas, moi, je croyais que c'était normal, quoi. Je croyais, ouais, c'est ça la vie, quoi. C'est ça, etc. Et donc forcément, je divinisais la femme, etc., etc. La femme, son corps, etc. Un obsédé sexuel. Et après, j'ai compris que c'était démoniaque. Voilà. C'était démoniaque parce que c'est déréglé et c'est poussé à des points où il y a toujours une recherche d'aller plus loin, etc., etc. Et jusqu'à des choses qui, à un moment donné, voilà, on sent que c'est trop. C'est trop de bestialité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient... Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et donc, en fait, cette abomination dans laquelle j'étais, et qui en plus me faisait beaucoup de mal, hein, j'étais pas du tout heureux là-dedans. Et la femme, du coup, forcément, la femme dans le mauvais sens du terme, dans le sens pas, pas sanctifié comme dans le christianisme, mais là, c'est, voilà, sexualisé, c'est tout. Et donc, c'est, voilà. Donc, en fait, il y a les démons de l'impureté, d'accord? Voilà. Et donc, voilà, quand je passais, bon, je passais de le côté, voilà, sexuel, mais après, il peut y avoir d'autres choses. Par exemple, ça va, quand il n'y a pas de possibilité pornographie, etc. Mais toujours enflammé dans ce genre de choses. Voilà, voilà d'où, je veux dire, c'est le démon de l'impureté. Grâce à Dieu, bon, dans ma vie, à plusieurs reprises, hein, le Christ est venu me tendre la main. À plusieurs reprises. Je suis, franchement, je suis chanceux. Parce qu'il aurait pu me donner qu'un signe. Et il y a tout le monde a eu un accès à l'église. Aujourd'hui, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des athées qui passent tous les jours devant des églises. C'est une grâce. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Il y a des martyrs, pas que morts, torturés, qui ont fait dédier toute leur vie, déraciner toute leur sale passion et qui ont sanctifié cette église par la grâce de Dieu. Et donc les églises qu'on voit, même si aujourd'hui elles sont entre les mains de Satan Vatican II, eh bien, il n'empêche que voilà, il y a la marque, il y a des signes du Christ. Ils détournent le visage et ils tracent leur route. Ils ne pourront pas dire non. Qui peut dire j'ai jamais entendu parler du Christ dans ce monde, de Jésus? Quasiment personne. Donc tout le monde a eu accès. Donc en fait, moi j'ai été chercher plein de fois et depuis mon enfance. Je me suis refait le film. Voilà. Donc peut-être qu'un jour j'en parlerai de tout ça. Mais là, ce serait trop long. Puis. Mais c'est pour dire qu'il y avait beaucoup. J'ai déjà répondu un petit peu, puis après, comme je sentais que ça correspondait pas aux gens autour et tout, ben, je relâchais. Donc je préférais le monde à Dieu. Alors je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait très fort. Il y avait des moments pleins vautrés dans mon état de rejet de Dieu, de chercheur des plaisirs du monde, etc. J'avais une envie forte qui me venait de me signer, par exemple. Mais très forte. Irrésistible de me signer. Et en fait, Dieu m'appelait. Et en fait, donc c'est pas le seul, malheureusement, c'est pas le seul. Hein. J'ai aussi le démon de l'orgueil intellectuel ou l'orgueil, comment dire,
ouais, le côté, ouais, qui, voilà, un orgueil intellectuel, une vanité intellectuelle, tout ça. Et donc en fait, euh, et donc en fait, heureusement que j'ai bien été guidé. C'est-à-dire que je suis tombé un jour sur, je n'ai même plus la source, mais ça m'a, comme quoi il faut diffuser la parole. Peu importe, ça fera son chemin. Et la vraie. Et qui disait, il faut pas venir en faisant forcément des prières à Marie. Enfin, des prières que nous, enfin, des objectifs que nous, qu'on peut lui demander. Enfin, faut pas qu'on vienne avec plein de requêtes, notamment des requêtes du monde, ou alors même des requêtes, soit des requêtes du monde, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, aidez-moi pour ceci, aidez-moi pour cela, ou des requêtes même pour soi-même, à l'intérieur, même pour la spiritualité, parce qu'on ne sait pas ce dont on a besoin. On est trop bête, on est trop aveuglé, on n'a pas le discernement, on est en plein dans le péché, on ne peut pas savoir ce qui est bon pour nous. Moi, j'ai pas demandé la chasteté. Je ne l'ai pas demandé. Et en fait, ce sur quoi j'étais tombé, il disait, demandez à Marie de venir travailler en vous. Laissez-la venir déverser sa grâce. Elle saura qu'est-ce qui est bon pour vous. Eh ben, je peux vous assurer que quasiment, sans que je m'en rende compte, eh ben, c'est fou, j'ai très rapidement, voilà quoi, je sais pas exactement, en quelques jours, quoi, un nombre de jours ou je sais pas quoi, une semaine ou deux, j'en sais rien. Et bien en fait, ça y est, j'ai plus de pulsion sexuelle. Voilà, voilà, la chasteté m'est venue comme ça. Voilà, j'ai un rapport beaucoup plus humain, spirituel avec les femmes. Ça m'est venu. C'est-à-dire que je n'ai pas demandé la chasteté, j'ai pas demandé le. Après, la chasteté, c'est pas forcément, voilà, j'ai pas dit forcément, voilà, que voilà, ça pas forcément dire dans le sens forcément euh, comme les prêtres, etc. Bon, moi maintenant, je ne suis plus en couple, donc voilà. Mais à un moment donné, même si j'étais en couple, on peut très bien être en couple. Il paraît hein, quand même que, enfin il paraît, c'est quand même deux fois, hein, il ne faut pas inciter à la chasteté conjugale à moins que les deux personnes soient pleinement et à 100% d'accord. À 100%, sans le moindre doute. Mais il se peut aussi dans le sens où le but des familles catholiques, c'est qu'elles restent ensemble et qu'on évite les occasions de péché, notamment l'infidélité, etc. Donc si à un moment donné, il y en a un des deux qui se dit oui, moi je vais être super chaste, ça peut être le démon qui va par là utiliser ça pour amener au divorce, pour amener à l'adultère l'autre, etc., etc. Donc on peut croire qu'il y a un bien, mais en fait le démon peut l'utiliser pour le mal. D'accord. Et du coup, vous pouvez faire toutes des familles entières d'athées parce que un a voulu être super chaste. Donc, mais si les deux, avec leur cœur, ont vraiment envie, par grâce, bien par grâce, pas par des moyens naturels ou intellectuels comme ça, là, par grâce, ont envie, ben pourquoi pas. C'est pas interdit de vivre chastement. En couple, bien sûr, mais c'est pas du tout forcément recommandé. Voilà, l'Église a toujours favorisé le maintien du couple et de la famille catholique. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Tout est déglingué. Donc, donc en fait, on en est là par rapport à ça. Et, et en fait, par contre, voilà, donc. Et ça, donc, du coup, j'ai expérimenté ce que la personne avait dit, là, par rapport à cette prière-là à Sainte Marie.
Dans le sens où je me suis dit, bon, bah ça va, je vais essayer, je vais prier en ne demandant rien de moi-même, quoi. Je demande de me donner ce dont j'ai besoin, de, de travailler en moi selon voilà, mon état voilà, dans mes prières. Et bien en fait, un peu plus tard, je me rends compte, bah, tiens, je suis plus comme avant là, je suis tranquille quoi. Parce que c'est comme pour les drogues, c'est comme pour tout ça, on est malheureux, on n'est pas bien, toujours frustré, toujours pas bien, toujours dans des espèces de scénarios mentaux à la noix, à s'inventer des trucs, enfin, bref, c'est vraiment affolant. Donc, il y a cette chose-là. Alors, en fait, pour revenir un peu au sujet, même si là je parle un petit peu de manière comme ça, vraiment un peu à bâton rompu, mais quand même il y a une ligne euh, qui est le divertissement et l'œuvre de Satan par le divertissement. Donc là j'ai parlé notamment par rapport à moi, notamment de ce problème d'obsession dans l'impureté sexuelle, etc. Donc, donc il y a ça, mais ça va beaucoup plus loin et on va voir ça. Alors, vous savez que j'aime bien scruter les mots. Divertissement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire détourner. Ouais, l'étymologie est très importante. Satan aurait pu donner un autre nom. Il aurait pu appeler ça joujou ludique ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Pourquoi se divertir? Détourner, changer de sens. Si on se détourne de quelque chose. Et on nous a fait croire qu'on se détournait du travail. D'abord il y a le travail, puis après on se divertit. On s'ennuie, et comme on s'ennuie, on se détourne de l'ennui et on se divertit, on se détourne. Sauf que, où est le sens de la vie? C'est par rapport à un sens qu'on se tourne ou qu'on se détourne. Il faut bien qu'il y ait un sens premier pour se détourner. Le sens premier de la vie, est-ce que c'est de travailler? Que ce soit les croyants euh, de, de la tradition biblique. Avec la Genèse, on sait très bien que la vie de labeur, il y a quelque chose du châtiment et de la pénitence là-dedans. D'accord? C'est pas le sens de la vie. C'est le sens d'une justice et d'une punition, d'une justice divine notamment pour voilà, pour aussi pour faire expier aussi. Et une sorte de pédagogie aussi. Pour apprendre ce que c'est que de vivre sans la grâce de Dieu. Et donc, ensuite, l'amusement, ou si on s'ennuie, est-ce que la vie c'est de s'amuser? Bof. Rien dans la nature nous montre que l'objectif de la vie c'est l'amusement. Bien au contraire. On le voit d'ailleurs même chez les animaux, les plantes. La vie n'est pas tournée vers l'amusement. Mais il est tourné vers le bonheur, vers la joie. Pas obligé de s'amuser pour être dans le bonheur. On peut être dans la contemplation, on peut être dans l'amour, etc. Donc, il y a un sens à la vie. Et en nous faisant croire qu'on se détourne du travail ou de l'ennui, avec le divertissement, en fait, on se détourne du sens même de la vie. Et le sens de la vie, c'est Dieu. Le sens de la vie, c'est Dieu.
l'objectif de la vie, c'est Dieu. On nous a même appris à se dire qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. On ne nous a jamais dit qu'est-ce que tu veux être dans la vie. Autre que le travail. On ne parle pas de ça. Parce que ça, on veut vite ramener aux choses matérielles. Pour ne pas laisser l'esprit aller s'aventurer sur les terrains de l'esprit. Mais ramener à la terre, au terrestre. Se repaître de la terre avec qu'est-ce que tu vas faire encore de matériel. Le sens de cette vie, c'est Dieu. Et comme Dieu a lui-même pris Marie, pris Sainte Marie pour son incarnation, donc pour sa mère, pour sa fille et pour son épouse, c'est par elle qu'il s'est donné, et donc le sens de la vie passe par Sainte Marie. Et elle-même est toute tournée vers Dieu. Tout est en ordre en fait. Il n'y a pas de problème en fait avec Sainte Marie et Dieu, tout ça. Tout est en ordre, tout est dans le même sens. Le sens de la vie, c'est de retourner à Dieu. Ce qui veut dire donc que détourner, ça veut dire quoi en fait? Et si finalement, en fait, il fallait se divertir du divertissement, c'est-à-dire se détourner du détournement de Dieu, pour se remettre à l'endroit. Le divertissement de notre société n'a pas de sens. Quel est le sens? Ça va où? Est-ce qu'il y a quoi? Ça repose sur quoi? Il n'y a pas de sens. Une fois que c'est terminé le divertissement, ben c'est terminé. Il n'y a pas un sens supérieur, il n'y a pas quelque chose dans lequel on se réalise et notre être devient quelque chose. En plus, il est soumis à tous les affres du temps et de l'espace. Voilà. Le côté insatiable, le côté de plus en plus débile, grossier, tout ce qu'on veut. Source de vices, etc. Voilà. De mauvais esprits. Donc, finalement, le divertissement, c'est ce que je pense de mes méditations sur ces choses-là, c'est ce que j'appelle le crachat de vérité à la figure des gens qu'il a réussi à condamner. Qu'il a réussi à faire qu'il se condamne. Parce que ça s'appelle le génie du mal, le génie de Satan. Je le répète, Satan, et c'est le très faible niveau par rapport à ce qu'il pourrait faire. Vous voyez quand il a été, parce que je pense qu'il a été libéré, hein. Ça je ferai ma vidéo sur la fin des temps, je pense que Satan a été libéré. Quand Jésus-Christ a dit, puis il sera libéré pendant un temps. Pas un temps court. Je pense que c'est déjà le cas. Je ferai la vidéo en ce sens. Maintenant qu'il est libéré, on voit sa capacité. J'aime bien l'anglais qui dit to deceive, illusionner. On voit sa capacité, sa force d'hypnotisation, les gens partent comme un surfeur avec la vague, comme ça, comme une feuille au vent. C'est impressionnant, avec des idéologies dégueulasses. Si on n'a pas la grâce de Dieu, on se fait embarquer, on n'est pas plus intelligent que les autres, ni plus fort, ni plus vertueux.
si on a un petit mérite, c'est d'avoir répondu à la grâce. C'est pas de s'être fait bien, c'est juste d'avoir dit, ok, moi il y en a être un rat, moi avoir besoin de Dieu, parce que sinon moi complètement minable et complètement enfer. Voilà. Et complètement odieux aux yeux de Dieu. Voilà. Donc, Satan, je vais vous donner un petit peu ses méthodes. C'est de la pédagogie. Les méthodes de Satan. De ce que j'ai pu en déceler, bien sûr, parce que bon, je pense pas pouvoir venir à bout afin de pouvoir vraiment tout expliquer de manière achevée. Voilà, l'intelligence de cet ange déchu. Donc, bien souvent disent Satan, c'est le mensonge. Oui, c'est le mensonge, mais c'est le mensonge en utilisant la vérité. Parce que Satan, dans son intelligence, sait très bien que le mensonge ne peut pas exister par lui-même. Le mensonge ne peut pas exister par lui-même. La lumière est quelque chose. Elle est vie. Elle est en activité. Elle produit de la lumière. L'obscurité ne fait rien. L'obscurité n'a pas un système qui crée de l'obscurité. Elle est juste l'absence de lumière. Le mensonge n'est que négation. Or, la négation, par définition, elle n'est rien. Donc, pour que le mensonge puisse être quelque chose, il faut qu'il se revête d'un habit de vérité. Il faut qu'il s'inocule un peu de vérité. Il y a deux avantages à ça. Non seulement ça lui donne une apparence de vérité, donc ça attire les personnes, mais ça lui donne aussi une force, de la force, parce que la vérité, c'est ce qui est fort. Le mensonge et la négation, c'est la faiblesse. C'est de la faiblesse. C'est négatif. Et ça donne de la force. Donc, ça crée l'illusion du vrai et ça donne de la force au vrai. Et en plus, il y a les techniques du mensonge, et ces techniques, c'est la répétition. Étant donné que cette vérité est faible, donc, parce qu'elle est attirée vers le néant par le mensonge qu'elle contient. Parce qu'elle a été mélangée à du faux. Donc, elle est attirée vers le néant et donc de disparaître. Afin de maintenir ce mensonge, qu'est-ce que fait Satan? Et regardez bien les médias et toute la pourriture Internet, tout ça, même Google compris, tous sont dans le même bain, les eaux grasses du mensonge et de l'illusion et du... Voilà. Eh bien, il répète. Répéter. Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Et moi, je dis plus que ça. Un demi-mensonge ou une demi-vérité, donc qui est aussi un demi-mensonge, répété 1000 fois devient une super vérité. Entre guillemets, c'est pas une vérité. Mais pourquoi? Quel est l'effet que va produire Satan avec cette répétition du mensonge un peu vrai ou de la vérité teintée de mensonge? Donc il ne pourra jamais vraiment agir parce qu'elle est toujours handicapée par ce mensonge. Elle ne pourra jamais vraiment être agissante dans le bon sens et pleinement. Elle amène à l'erreur dans un cortège d'apparence de vérité. Eh bien, c'est parce qu'à chaque fois, elle va répéter la vérité en même temps qu'elle répète le demi-mensonge. Elle va répéter en même temps la demi-vérité. Donc, il y a une accroche. L'accroche se fait parce qu'il y a toujours cette vérité qui est répétée. Vous voyez? Un vrai mensonge répété 1000 fois ne sera jamais une vérité. Un énorme mensonge est 100% de mensonge. D'accord?
Voilà. Mais c'est pas terminé. Ensuite, il y a Satan en acte. Une fois qu'il a suscité des actions, des comportements, des actes de vie, hein, des choix, des actes, des manifestations concrètes qui deviennent comme des systèmes de fonctionnement, eh bien, là, c'est le mensonge en acte. Ce mensonge en acte, c'est pareil. Et c'est là où on va en revenir au divertissement. Ce mensonge en acte, lui aussi, devra être révélé, même si c'est de manière détournée, même si c'est de manière, comment dire, symbolique. Ça suffit. Même le symbole, même une image, même une insinuation. Il va falloir qu'il, donc tous ceux qui agissent selon le mensonge, qui adhèrent à ce mensonge, qui, qui, qui travaillent à ce mensonge, qui l'adoptent, qui le répercutent, qui le font vivre, voilà, qui en font leur vie du quotidien, etc. Ou pas du quotidien, mais qui en font des actes de leur vie, eh bien, ils leur crachent en pleine figure la vérité sur ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce que non seulement, tout à l'heure on a vu donc que pour que sa vérité perdure, son mensonge perdure, il faut qu'il y ait une vérité, et que cette vérité, pour qu'elle perdure, il faut qu'elle soit répétée pour garder la force de la vérité. Mais dans la justice de Dieu, Satan ne peut pas perdre les gens sans leur consentement. Or, comment vous voulez que les gens consentent s'ils n'ont pas le contrat sous les yeux? Donc Satan met sa manœuvre sous les yeux. Il vous le dit en pleine figure que vous avez adhéré. Et c'est pour ça qu'il y a la justice de Dieu. Vous voyez quand il suffit qu'ils mettent parfois des symboles. Quand j'ai fait des vidéos notamment sur les drag queens par exemple, voilà, draconesses. Vous avez adhéré, vous voulez des dragons. Voilà. C'est dans les symboles. Quand on voit Marianne avec un sein à l'air, bon, je vais pas, je suis dégoûté de dire ça, de dire ce prénom qui sont des prénoms qui sont le Saint des Saints, Sainte Marie. Donc à un moment donné, avec Jésus bien sûr, mais c'est le Saint des Saints Marie, puisqu'elle est le temple du Dieu incarné. Donc la traînée de la République qu'on voit dans les images, là, dans les photos, la traînée de la République, ils vous le disent ce que c'est. Il l'a mis en face, en train de faire la guerre avec des cadavres et l'impudicité. Voilà. Et l'orgueil national, qui est un peu l'orgueil national romain, qui a refait surface avec Napoléon dans la foulée. Donc, vous voyez bien que c'est sous les yeux. Quand j'ai mis la dernière fois avec l'Ouroboros, il a mis le serpent dans la déclaration universelle, dans la déclaration des droits de l'homme de 1789. Il y a l'Ouroboros. Il s'est mis en plein milieu. Il a dit c'est moi qui parle. Et récemment, j'ai re-regardé l'image, j'ai vu autre chose. J'ai vu une lance avec le bonnet phrygien là, en haut qui est rouge. Et en fait, j'ai pensé au cœur transpercé de notre très saint Seigneur Jésus-Christ, pour dire qu'ils sont venus pour faire un déicide. Et en haut, vous avez Satan, le serpent. Il vous le dit en pleine figure. Il dit, vous avez signé ça. Quand les gens disent, non, mais moi je vous les ai mis sous les yeux. Voilà.
Quand ils ont fait se faire vacciner la population, etc., qu'est-ce qu'ils disaient? Oui, c'est ce vaccin, ce soi-disant vaccin ou cette chose, est, est toujours en cours de test. On vous le dit en pleine figure. Oui, on vous vire, si on vous vire, vous allez devenir des clochards. Si vous voulez pas. Oui, on vous le dit. Vous adhérez en pleine conscience. Le mal en est un tel point qu'il devient d'ailleurs de plus en plus grossier dans sa façon de présenter ses manœuvres, quoi. Il n'a même plus besoin d'être ultra subtil. Parce que la voie est libre, vous voyez ce que je veux dire? Entre celui qui rentre dans une maison habitée et celui qui rentre dans une maison qui sait ne pas être habitée. Voilà. Tant que la maison était encore un peu habitée par la grâce, avec des grâces, avec des sacrements, avec des gens qui avaient des valeurs de vie simples mais efficaces, il fallait y rentrer à pas de velours. Maintenant que tout le monde Babylone, le, comment dire, la maison close, l'impudicité, l'impureté, le blasphème, le matérialisme, l'ambition, le monde, le mensonge, tout ça, bien, il n'a même plus besoin de faire beaucoup de tralala. Il rentre comme le propriétaire chez lui. Voilà les techniques liées au mensonge. Donc, Satan nous met en pleine figure. Oui, oui, divertissez-vous. Vous avez accepté de vous divertir, en fait. Ouais, vous avez accepté, c'était marqué. Détournement. Se détourner du sens de la vie. Parce qu'on ne peut pas, si on passe sa vie à se divertir en sortant du travail, sachant que le travail lui-même est un divertissement, en tout cas de nos jours. Moi, je rejette cette espèce d'adoration, comme par hasard, que ce monde matérialiste a fait pour le travail, et surtout le travail tel qu'il est fait aujourd'hui. On ne parle pas de l'artisan qui maîtrise son travail, etc., ou même d'un ouvrier qui fait son... Cela, ça va quand ils bossent. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent pour un travail qui n'a aucun sens. Un travail plein d'idéologies mauvaises, en compagnie de gens qui sont soit des hérétiques, soit des antichrists, soit des athées qui n'en ont rien à faire, et plein d'arrivistes et d'ambitieux, etc. Des gens qui font des intrigues. Le travail, c'est plus je dois produire quelque chose. Sauf pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir un travail réel, voilà, concret à faire, etc. Mais beaucoup de boulots aujourd'hui sont devenus de l'enfumage. C'est parce que vu que la société est devenue un gros système d'enfumage satanique, et bien voilà, tous les métiers d'enfumage ont pullulé. Voilà. Donc aujourd'hui, et par le biais de l'ambition, on se retrouve avec des gens qui peuvent inciter à l'ambition. Parce que si vous n'êtes pas ambitieux, vous passez pour un naze. Celui qui veut juste rester à son poste. Non, non, il faut... Sinon, petit à petit, on commence à te mépriser. Voilà. Parce que tu ne cherches pas à monter. Donc on va te faire vivre des choses pas belles. Mauvaises. Etc. Si on peut te pousser à la dépression, c'est bien, au passage. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que, voilà, tu n'as pas les mêmes aspirations, tu ne cherches pas à briller comme eux, à chercher à toujours plus, etc. Non, le travail est devenu un outil de perdition aujourd'hui. Je ne dis pas le travail dans sa fonction normale. Même dans sa fonction normale, c'est pas notre idéal de vie. Quel cinglé va dire mon idéal de vie, c'est de travailler, quoi. Il faut vraiment nous avoir dû complètement cingler, quoi, pour croire que la vie, c'est de travailler, quoi. C'est le châtiment de Dieu. Et sachant que le vrai travail, et ça fera l'objet peut-être sans doute une des plus grandes vidéos que je ferai, le plus grand travail dans la Genèse qui est demandé, c'est le travail de l'esprit. C'est le travail de pénitence, c'est le travail de s'en sortir. Parce que le sens de la vie, c'est Dieu, et parce que je vous ai mis cette image, regardez en haut du dôme,
derrière la voûte étoilée, en haut du dôme, au centre du dôme. Je ne suis pas certain de ce que je dis, bien sûr, mais comme ça, en inspiration. Là, on est vraiment dans l'ordre de l'inspiration. On ne peut pas certifier ça. Mais j'ai eu l'inspiration que toutes les âmes sont en train de passer par là, celles qui meurent. Les âmes les personnes qui sont mortes, leurs âmes, toutes les âmes en permanence quittent la Terre dans le sens du centre de l'étoile polaire. Vous regardez l'étoile Polaris, et ben c'est là le centre du dôme. Et d'ailleurs, au passage, je crois que je l'avais dit dans une vidéo, mais j'ai envie de le redire ça. Vous imaginez, la Terre, soi-disant, tourne à 100 000 km/h avec, je crois, la même vitesse où le Soleil se déplace lui-même autour d'une pseudo-galaxie qui n'existe pas, évidemment. À 100 000 km/h autour du Soleil, 100 000 km/h autour de la galaxie. C'est un truc de cinglé. D'accord? Et vous savez quoi? Depuis la haute antiquité, tout le monde a vu l'étoile polaire à la même place dans le ciel que vous quand vous regardez votre étoile polaire. Vous ne pouvez pas vous déplacer à 100 000 km à l'heure, pas par jour, à l'heure. Faire 2 400 000 peut-être kilomètres par jour. Et au bout de 4000 ans, être là et dire « Ah ben tiens, en fait l'étoile là, elle n'a pas bougé elle. » Et nous, ça fait 4000 ans qu'on se déplace à 2 400 000 kilomètres par mois. Non, pardon, par jour. On est chez les fous. Vous voyez bien que c'est de la stupidité. C'est vraiment, c'est de l'enfumage énorme, énorme. Rien ne bouge. La vie a été, le monde. Ça, c'est aussi pour vous faire croire que ce monde n'a pas été fait pour vous. Non, Dieu a fait en sorte qu'on voit le monde dans lequel on est. Si on ne nous interdisait pas pas le sud, mais en fait la périphérie de la Terre, plate, eh ben on pourrait y aller, faire des expéditions et on aurait vu qu'il y a un dôme infranchissable. Voilà, on pourrait aller faire des visites, essayer de faire des visites un petit peu au niveau de la voûte céleste, etc. Et voir, il y a Dieu, donc maintenant on va se mettre ici, on va se mettre à genoux et on va prier tous les jours. Voilà, on va minimiser un peu le travail, on va faire plus d'œuvres de charité. Voilà, c'est ça la vérité. Pourquoi? Après, on passera par Polaris, par l'étoile polaire, tout au nord, qui ne bouge jamais, et toutes les constellations tournent autour d'elle sans qu'elle ne bouge. Donc ça ne veut bien dire que c'est un dôme. Et donc, en inspiration, je me suis dit, mais par où elles passeraient les âmes, à part par ici? Moi, je pense qu'elles passent par là. Toutes les âmes passent par là. Et malheureusement, je pense que certaines sont renvoyées. Quelle horreur! Sont renvoyées en enfer après s'être présentées devant le Christ. C'est terrible, hein, c'est affreux parce qu'ils doivent en plus sentir le bien que c'est et le bien duquel ils sont renvoyés. Oh, imaginez un peu pour l'éternité. Et quand, des fois, je suis à mon balcon et je regarde des gens qui passent en moto, ça met la musique à fond, les filles qui se baladent à moitié nues, je me dis, mais le ciel est juste là, en fait. Il y a l'étoile Polaris, derrière, il y a les 7 cieux et au-dessus. Bon, c'est bien sûr que ça fait loin. Ça fait haut, mais bon, c'est pas les histoires de milliards d'années. Mais il y a les 7 cieux et il y a le royaume de Dieu au-dessus des 7 cieux. Tel que l'on très bien, voilà, mis tout ce qui est la tradition des Hébreux, qui sont les plus grandes références à ce niveau-là. C'est normal, c'est eux qui ont reçu la parole en premier. Et donc voilà, donc en fait, ils ont su la garder. Ça, il faut leur être vraiment reconnaissant pour ça. Et c'est pas pour rien que Dieu a choisi ce peuple. Donc voilà. Donc en fait, voilà. Le sens de la vie, il se trouve, si je reste dans mon inspiration, le sens de la vie, c'est Dieu, et par le biais de Sainte Marie. Voilà, c'est tout, ça y est. Il n'y a pas besoin de se dire, oui, quel est le sens de ma vie? Non, ton sens de la vie, tu l'as tous les jours, à chaque instant. Prie Sainte Marie,
de te sanctifier, de t'aider à te sanctifier et de monter au ciel et de quitter ce monde de malheur. Voilà, c'est ça la réalité. C'est tout. Et d'arrêter de voir du bonheur, je sais pas quoi, comme si vous pouvez répéter du bonheur et des jouissances éternelles dans ce monde. C'est pas ici. Voilà. Ce monde n'est pas le royaume de Dieu. Et cette vie n'est pas la vie. Et ça, c'est une très bonne transition pour parler d'un livre que je n'ai pas lu, mais que j'ai un peu survolé pour voir un petit peu ce dont il en était, ce dont il en retournait. Et en fait, c'est de Monseigneur Gomme. Et je vais le lire, ce livre, mais je me suis dit, bon, je compte le livre, mais je me suis dit, il est tellement important celui-là, vu ce que j'ai pu lire, les quelques passages que j'ai pu lire, j'ai dit, oula, ça c'est un gros morceau. Donc je vais le faire en lecture audio pour que voilà, parce que moi-même j'aime bien, j'écoute d'autres personnes, je préfère, j'aime les deux, enfin la lecture pour vraiment cette relation intime avec la parole, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui relève de la tradition orale avec les textes lus. Moi je trouve qu'il y a une tradition orale qui se perd trop pour éviter qu'il y ait toujours un média. Ben, il y a un média quand même, mais là on a quand même une voix humaine qui parle et ça rend un peu plus vivant les choses. Et des fois, on est simplement fatigué le soir. On va plus facilement écouter quelque chose que de lire. Donc, je ferai cette lecture de ce livre qui s'appelle, et qui est une référence de Petit, de Monseigneur Gomme, et qui s'appelle « La vie n'est pas la vie ». Voilà. En gros, c'est la vie terrestre n'est pas la vie, n'est pas la vraie vie. Et ça fait le lien, je reste toujours dans le sujet du détournement. C'est-à-dire qu'on nous a détourné de la vraie vie, qui est la vie éternelle, la vie de grâce en Dieu. Voilà. Parce que même ce corps ne vit pas éternellement, le corps physique. Même si on n'a pas la grâce de Dieu, le corps finit par mourir. Sans la grâce de Dieu, l'âme meurt, sans cesser d'exister, mais elle meurt. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de vie, elle n'a plus la vie de Dieu en elle, donc elle est morte, mais elle ne peut pas mourir parce qu'elle est... on m'a repris là-dessus, elle est immortelle. Elle ne peut pas s'effacer. Donc elle va continuer à exister dans la tourmente. Dans la tourmente. Et comme elle est censée, l'âme humaine est censée être avec un corps, donc elle garde un corps. Elle aura un corps réprouvé, et non pas un corps glorieux. Je ne sais pas si on dit réprouvé, c'est moi qui l'invente là. Voilà, pour faciliter la compréhension, mais c'est voilà, c'est le contraire de glorieux. Voilà. Un corps qui sera donné, mais au Dieu, et ben, pour la tourmente, quoi. La tourmente, et l'esprit aussi qui. Voilà. L'âme qui. L'intelligence et la volonté en train de. Et le cœur en train voilà, de gémir et de grincer des dents d'une manière terrible pour l'éternité, quoi. Donc voilà, et donc en fait le détournement, la vie n'est pas la vie, vous voyez. Et en fait le détournement, c'est de dire la vie de grâce, c'est-à-dire la vie divine. Je le répète pour ceux qui sont pas encore assez un peu initiés à ces notions-là, croire qu'on va devenir des dieux. Non, 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 vous imaginez pas à quel point on s'abaisse pour avoir un petit peu de vie divine. C'est-à-dire que Dieu lui-même veut nous faire participer à la vie divine. C'est Dieu lui-même. Il ne peut pas donner quelque chose de mieux que lui-même. Donc forcément, quand il se donne lui-même, il donne qui? Il donne Dieu qui est la vie, qui est la vérité. Voilà, qui est toutes les vertus de Dieu. Donc il nous en fait participer, ça ne veut pas dire qu'on est... Lui, il est la vie, nous, on aura de la vie. Mais lui, il a la vie, mais il est la vie. Il a les deux, c'est-à-dire l'être et l'avoir et l'être. Nous, on n'aura que l'avoir. On pourra le ressentir dans notre être, mais ce n'est pas nous qui sommes cette vie. Lui, il est cette vie. Il est cette vérité, il est cet amour, il est cette lumière. C'est pas juste il a de la lumière, il est la lumière. Il pratique la justice, il est la justice. Donc c'est la source de tout. Il n'a pas de la puissance, il a de la puissance, mais il est la puissance. À l'infini. Et toutes les puissances. Donc,
je vais ajouter quelques éléments. Donc, dans ce détournement, divertissement, il y a évidemment les loisirs, et on voit les jeunes. J'en sais quelque chose. Voilà, donc suractivisme, l'activisme. Toujours. Et comme je disais aussi tout à l'heure, un des vices qui m'est parti, qui m'a quitté, c'est le goût des infos. Maintenant, quand je suis, bon, malheureusement, avec le côté internet, tout ça, malheureusement, bon, on a toujours maintenant voilà, c'est tellement omniprésent que ça peut ça nous parvient d'une manière ou d'une autre, même si on n'est pas obligé d'y rester, mais quand j'entends les sujets qui avant en plus pouvaient attirer mon attention, enfin, mais j'ai l'impression d'entendre, vous savez, des cris de mouettes qui se déchaînent sur une poubelle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un peu. Voilà. Vraiment. Ouais, les mouettes, quand elles ont trouvé une poubelle avec du poisson pourri, elles sont là en train de s'en repaître et de se prendre le bec entre eux et de hurler. Mais c'est ça en fait. C'est la bouche d'une déchetterie, tout ça. Je veux dire, c'est infect. Et dire qu'il y a des gens qui veulent, soi-disant, le pseudo-dissident, qui voudraient avoir une parole à dire dans ce fatras. Il vaut mieux aller dans une place d'un village paumé dans les montagnes et parler à deux clampins sur un banc. Ça aura plus de classe, de vertu et de vérité que d'aller parler, de s'adapter à cette déchetterie en fait. Donc, alors donc les médias et l'actualité. Alors vous réveillez, vous regardez, hop les médias, hop, manger, travailler, c'est un divertissement, ambition, projet, machin, argent, hop, entre midi, manger, etc. Bla, appeler, regarder son téléphone, regarder les news, etc. Hop, bla, réagir aux news, occuper son esprit avec ça. Le soir, hop, activité yoga, c'est-à-dire activité satanique si possible, etc., etc. Et donc tout ça, ça fait du bruit. Du bruit, boum, 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 pour pas laisser notre esprit, pas laisser à notre esprit, à notre âme, la moindre occasion. Ah oui, sans compter les passions. Je vais revenir là sur les occasions, tout ça. Les passions, le sexe, les sorties, draguer, comment dire, les activités sociales, on va essayer de briller, de se montrer que nous ceci, nous cela, etc. et tout. Donc voilà, on s'y est tous adonnés à ça. Maintenant, je trouve ça ridicule, mais j'ai été le premier clampin à être comme ça. Donc, tout ça, et donc en fait, l'esprit, il passe son temps dans ce boum boum boum, et il ne faut pas qu'il ait un temps de silence, un temps d'inactivité pendant lesquels il pourrait, par malheur entre guillemets, lever les yeux vers le ciel et se dire, en fait, c'est quoi ça? Je suis vivant, en fait, c'est quoi ça? Il y a un monde, quand même, il y a des choses bien faites, bien organisées, qui n'ont pas été fabriquées par quelqu'un. Waouh, j'existe, le corps est parfaitement constitué d'une complexité hallucinante, etc. J'ai une pensée, j'ai une raison, j'ai une volonté, c'est vraiment une pensée, vraiment. Voilà, je sens qu'il y a un être, c'est pas juste une machine qui est dans ma tête, il y a un être, il y a une pensée, il y a quelque chose. Non, il faut pas qu'il pense à ça. Non, il faut pas. Il faut faire du bruit, de l'activisme, voilà. Bouffer, c'est manger, c'est pas un problème. La question c'est voilà, c'est maintenant vous sortez dehors, il y a que des commerces de bouffe de partout. Ils vous mettent ça de partout. Même vous allez à Ikea acheter un meuble, ils vous mettent des restos, des trucs de bouffe à tous les coins, à tous les endroits. Même des choses qui n'ont rien à voir. Tout ça c'est pareil, c'est pour occuper avec des plaisirs sensuels, etc., etc., en permanence.
Ceux qui veulent se détourner un peu de tout ça et qui arriveraient par X raisons à se détourner de tout ça, parce qu'ils sont un petit peu bourges, qui ont un peu plus de temps pour pouvoir s'adonner à l'intellect, vous croyez qu'on les incite à s'intéresser à saint Thomas d'Aquin, à saint Augustin, etc. Non. La science matérialiste, dès que tu sors du boum boum boum, c'est pour te prendre le boum 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 du matérialisme scientifique, où on te trempe la tête dans des espèces d'explications qui te donnent envie de vomir, le monde, quoi. C'est bon, bref, voilà. Ensuite, la philosophie athée, voilà, c'est-à-dire la vanité de la raison, Sartre, Deleuze, les rencontres de Pétrarque, Bernard-Henri Lévy. Alors que il est aussi enfin bref, bref, vous vous rendez compte, ça un philosophe, quoi. Etc. Oui, machin, slama, je sais pas quoi, voilà. On sort des trucs, voilà. Oh, l'autre que puis les plus intellos vont sortir, oh, Bakounine, Trotsky, machin, etc. Tel auteur qui a donné une nouvelle façon d'être encore plus gauchiste que le gauchiste. Voilà, en gros, c'est... Ah, apparemment, la batterie, là, elle n'est pas contente. Bon, on verra ça tout à l'heure. Donc en fait, donc du coup, philosophie athée, gauchiste, humaniste, qui vous laisse complètement assoiffé, l'âme complètement assoiffée, complètement atterré aussi quelque part, et j'en sais quelque chose, hein, ça j'en parlerai une autre fois de tout ça, de ce dans quoi j'ai baigné à ce niveau-là, parce que j'ai pas eu que le péché d'impureté sexuelle ou d'obscénité, d'obsession sexuelle. Voilà, même si j'ai ma part, hein, mais j'avais aussi une question démoniaque en moi, et Sainte Marie m'a libéré de ça. Ça a été la première grâce que j'ai reçue, que je m'en suis rendu compte bien après. Au bout d'un moment, parce que je n'en avais plus. Donc je me suis dit, tiens, bon ben voilà. Moi je ne savais pas ce dont j'avais besoin. Première chose, ça a été ça. Hop, voilà. Elle savait mieux que moi ce dont j'avais besoin. J'ai pas qu'un seul besoin, parce que on est tellement entravé qu'on a beaucoup de besoins pour essayer de s'en sortir, quoi. Ensuite, bon, quand tu sors de l'intellect, tu te dis, bon, allez, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue politico-social? Qu'est-ce que je pourrais faire? Gauchisme, Greta Thunberg, la climatologie, toujours plus d'immigrés d'Afghanistan, etc., etc. T'inquiète pas, tout va bien. Il y a un égorgement par semaine dans les rues, mais tout va bien. Enfin voilà, tout ça. Sans compter encore plus de cheveux bleus, de transgenre, tout ce que tu veux. Voilà, tu rentres là-dedans. Tu veux faire de l'idéologie, de politico-social, allez, tu te retrouves dans ça. Rien, aucun espace, centimètre carré n'est laissé à ça. Et le pire, c'est que comme tout le monde est complètement marabouté par cette vaste secte satanique, multiforme, etc. Même des gens qui se croient opposés, en fait, ils font tous partie de la même secte. C'est des jeux d'opposition, et parce que dans la secte satanique, il n'y a pas d'amour, donc ils finissent par se haïr entre eux, mais ils gardent quand même, ils préservent quand même leur contexte satanique. Voilà, ils sont d'accord sur ça. Voilà. Et on sait très bien quelle est la pierre de touche. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est de Dieu ou c'est du diable? C'est très simple. Christ, incarnation de Dieu, Christ, avec incarnation dans un être humain. Et Sainte Marie, Mère de Dieu. Voilà la pierre de touche, où tu vois ce qui est de l'or ou ce qui est du plomb. Voilà. C'est avec ça. Donc, la réponse à toutes les questions, y compris philosophiques,
toutes les questions, c'est théologique. Pas la peine d'aller se prendre la tête avec je ne sais quelles idéologies, quel machin, quelle pseudo-philosophie, etc., etc. En fait, toute la vie, c'est de se préparer à Dieu. Dans quel état on va arriver devant Dieu? De nous-mêmes, on va arriver dans un état de lépreux, parce que la lèpre est associée à l'état de péché. De lépreux immonde. Ça rentre pas au ciel, ça. Moi, de moi-même, c'est comme ça que je vais arriver devant Dieu. Si je compte sur mes forces, si je compte sur ma raison, mon intelligence, etc. C'est atroce. Donc, il faut s'anéantir. C'est un mystère, je ne l'ai pas résolu, c'est quasiment impossible à comprendre. Comment est-ce qu'on fait pour vivre dans l'anéantissement? Eh bien, c'est ça le sens de la vie. Ben, Dieu sait mieux que nous, donc ça doit être vrai. Donc on y va, c'est parti. On s'anéantit. Eh oui, je ne sais pas comment ça se fait. Que plus on s'anéantit, plus on vit. Plus on se sent vivant. Mais si Dieu vit en moi et je ne suis pas Dieu non plus, alors comment est-ce que je peux ne pas être Dieu tout en ayant la vie de Dieu? Être quelque chose en m'annulant moi-même. C'est très difficile à comprendre ça. Et après, ben, j'ai compris qu'en fait, il y a des moments où il faut arrêter d'essayer de comprendre, dire bon ben, Dieu l'a dit, et de toute façon, à chaque fois que je m'éloigne de Dieu, je fais n'importe quoi, donc il doit sûrement avoir raison. Donc s'il m'a dit que c'était ça la vie, bon ben c'est ça. Voilà, c'est ça. La preuve, je l'ai eue en ne faisant pas ce qu'il voulait. Voilà. En ne pensant pas ce qu'il voulait que je pense, en ne mettant pas dans mon cœur ce que je devais mettre dedans. J'ai eu toutes les claques et toutes les morsures de la vie, des choses, du monde, etc., des gens, etc. Donc, en moi-même, la connivence avec les démons qui prennent de plus en plus d'empire sur moi, etc. C'est horrible. Donc, ben, la réponse, je l'ai déjà. Chaque fois, ça veut dire qu'il savait mieux que toi. Voilà, c'est simple. Donc là, Dieu doit savoir mieux que nous qu'il faut s'anéantir. C'est vrai que ça paraît contradictoire, et c'est contradictoire pour notre raison. Celui qui perdra sa vie, la gagnera. Voilà. Et si celui qui veut la trouver, ben, elle la perdra. Celui qui veut la gagner ou avoir sa vie, la perdra. Celui qui s'abaisse sera élevé. C'est une contradiction. Et pourtant, c'est vrai, on le ressent quand on arrive à des bons moments de piété, on le sent, qu'on est bien plus vivant que quand on était dans notre état de péché. On a bien plus de paix, cette fameuse paix du Christ. Cette fameuse paix du Christ. Et là, je vais vous dire encore une chose. Bon, j'en mets beaucoup dans une seule vidéo, mais je vous dis, des fois, je ferai des vidéos comme ça parce qu'il y en a marre aussi de cette vidéo, de cette vie de clic. Certes, elle sera longue, mais elle sera longue. Quand on aime, on compte pas. Donc, tout est finalement, tout revient à sa place. Quand on aime, on compte pas. Quand on n'aime pas, on compte. Voilà. Donc, si on n'aime pas, ben, on n'écoute pas. Et je vous dis franchement, hein, je vous assure, vraiment, je peux comprendre que des fois, on n'a pas envie d'écouter quelqu'un, d'écouter des sujets, ben, voilà, où c'est pas le moment, où on n'a pas envie d'écouter longtemps des choses parce que dans notre vie, on veut quelque chose de plus court. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Et moi, j'estime que des fois, il faut plus aller dans le sens de ce système médiatique, du click and go en permanence. Et non, on se pose aussi. On se pose et on parle, on se dit des choses un petit peu. Donc, voilà. Donc, je voulais développer là. Du coup, je ne sais plus où j'en étais exactement. Je peux même pas demander à quelqu'un là de me dire où j'en étais. Parce que en plus, je commence à fatiguer, effectivement. Eh bien, oui, je disais donc par rapport à, ben en fait le fait qu'il y a vraiment cette différence, enfin, cette contradiction apparente et qui pourtant tient la route.
en fait, c'est un commandement de Dieu, en fait, en vérité. C'est un commandement de Dieu. C'est pas une option. Jésus l'a assez répété de dire qu'il fallait devenir petit, s'abaisser, être humble, être comme un enfant, etc. Être doux, les doux, etc. Être comme des agneaux, etc. Même si on peut être alerte comme des serpents, bien évidemment. Mais il a assez répété. Et quand Jésus répète, je dirais qu'une fois déjà, c'est déjà un commandement. Mais quand il répète, c'est que c'est très important. C'est très, très, très important. Et c'est tellement important qu'il a même répété sur la croix, avec l'anéantissement. Déjà, il l'a fait déjà dès l'incarnation. Dès son intention, avec Dieu, avec toute la Trinité, de venir s'incarner dans un être humain. C'est déjà un anéantissement. En s'anéantissant lui-même, il nous a augmentés. D'accord? Se l'a appliqué à lui-même jusqu'à l'horreur, l'opprobre, comment dire, la, l'indignité. L'indignité, pas dans le sens, bien sûr que c'est d'une beauté infinie, mais ce que je veux dire, c'est pas mauvais ce que je dis. C'est dans le sens où c'est pas comme ça qu'on traite le roi des rois, c'est pas comme ça qu'on traite le roi du monde, le roi de la vie. Je veux dire, crachat, frappé, torturé, humilié, calomnié, préféré à un voleur, exécuté entre deux alors qu'il n'a fait qu'apporter des bonnes choses. Tout le temps. Donc on voit bien que c'est un commandement. Là, on est dans un commandement. Voilà. Maintenant, je voulais dire une chose par rapport à notamment le côté, le sens de la vie dont je parlais un peu au début aussi. Le sens de la vie. Ça revient souvent dans le développement personnel, le bouddhisme, yoga. Il y a plein de gens qui sont là-dedans en fait. Même moi, dans l'ésotérisme, j'étais là-dedans, le sens de la vie. Mais quand c'est voué sans Dieu, sans le Christ, c'est n'importe quoi. Mais ça, je l'ai déjà dit. Ce que je veux dire là, c'est que là, c'est la solution dont je veux parler. La solution, elle est simple comme bonjour. Après, certains, ils vont avec beaucoup plus de force parce qu'ils ont eu plus de grâce. Comme je dis, c'est pas que moi qui le dis, hein, voilà, l'abbé Laffitte le dit, que Dieu n'aime pas toutes ses créatures au même niveau. Il n'y a pas d'égalité. Voilà. C'est certainement, voilà. Et aimer Jeanne d'Arc, plus qu'il a aimé, plus qu'il n'a aimé, voilà, quelqu'un d'autre un peu plus pécheur. Il a plus aimé. Il a plus châtié aussi, hein, mais il a averti au moins. Voilà. Il châtie aussi ceux qu'il aime. Mais c'est une façon de les sanctifier, de les purifier, etc. C'est par le feu de la tribulation. Mais c'est facile à dire, hein, je dis franchement, moi j'ai la trouille, donc ne croyez pas que... Voilà. Mais il faut demander les grâces pour continuer. Et donc en fait, d'ailleurs, voilà, bref, d'ailleurs, j'ai appris d'ailleurs que, je sais plus de qui c'est qui disait ça, que Jeanne d'Arc craignait, demandait à Dieu de ne pas mourir par le feu. Donc voilà, elle avait des craintes, elle avait de la peur humaine, hein, de l'horreur, de la douleur, de brûler, d'être torturé, etc. Mais bon, voilà, Dieu, la réponse est Dieu. Toujours. La réponse à tout c'est Dieu. Voilà. Donc, ensuite, je voulais dire quoi par rapport à ça? Par le fait que, en fait, moi qui ai pas mal lu les Grecs, machin, dans mon époque de vanité intellectuelle, parle souvent de la pensée droite. Et en fait, et vous allez voir le lien qu'il y a avec le divertissement, donc le détournement, en fait. Le démon ne se contente pas juste de nous détourner. Certes, non seulement il nous détourne, donc il nous met dans le sens inverse,
Mais en plus, une fois qu'on est retourné, il nous fait nous tortiller comme un serpent comme lui, en fait. On se détourne en permanence, quoi, mais dans l'autre sens. Vous voyez? On n'a pas qu'une seule direction. Non, non, il y a plein de directions. Par-ci, par-là, tati, tata. Donc, oui, c'est vrai, je redis donc plein de fois, et en plus c'est vrai parce que je commence à fatiguer, donc, euh, en fait, il y a une chose très simple, c'est ça qui m'est venu, en fait, j'avais vachement partagé, et puis j'arrêterai là-dessus. Puis s'il y a des sujets que j'ai oublié de couvrir, je les dirai dans une autre vidéo. En fait, pour avoir cette pensée droite, c'est très simple. Il faut penser malédiction d'Adam, la terre est maudite à cause de toi, toi aussi au passage, et donc revenir dans la bénédiction de Dieu et revenir dans la vie de Dieu. C'était ça la bénédiction de Dieu, c'est qu'on était Adam et Ève, il n'y avait pas encore eu l'incarnation qui avait été faite, mais ils étaient appelés à aller encore plus loin. C'est ce que j'ai appris à force de lire, voilà, Monseigneur Gomme, ils étaient appelés à aller encore plus loin. Ça fera l'objet d'autres vidéos. Parce que il n'a pas été dit que le Christ s'était incarné. Il n'est pas rentré dans un corps humain, il n'a pas pris un corps humain. Donc, il n'y a pas eu d'incarnation. Et pourtant, c'est l'objet du non serviam de Satan, du clash qu'il y a eu dans le ciel. Donc ça veut dire que ça ne s'est pas fait. Donc vous imaginez ce qu'a fait Jésus-Christ en Marie. Il y aurait de quoi dire, hein. Il y aurait beaucoup à dire. Et dans le monde, et dans le royaume de Satan, du prince de ce monde, pendant qu'il était avec Rome, avec le paganisme et tout ça, il avait fait la société satanique. D'accord, poussé à un énorme niveau de satanisme, généralisé. L'enfer, un bon début d'enfer sur terre. Eh bien, il est venu s'incarner pour dire à Satan, c'est moi le maître. Dieu a décidé de s'incarner. Il s'incarnera, même en plein dans le royaume que je t'ai donné. J'y rentre comme je veux. Je peux y faire des saints si je veux. Je peux appliquer ce que je t'avais dit dans le ciel. Que mon infinie humilité, mon infinie sagesse, connaissance et qui te dépasse, veut que je m'unisse à cette créature qui est faite de terre et d'esprit. Petit, mais il faut que je m'abaisse à ça. Voilà. Mais c'est pas un abaissement dans le sens d'humiliation, on a très bien compris, c'est dans le sens où il voulait parachever son acte d'amour, hein, avec ses créatures, etc. etc. Enfin, ça, il faudrait en parler, c'est des sujets assez longs, mais c'est magnifique, c'est merveilleux ce que voulait faire Dieu, hein, avec l'incarnation, etc. Parce qu'il y a forcément, quand je dis abaisser, c'est un côté négatif, mais en fait, il y a forcément un haut et un bas, je dirais, hein, voilà. Mais nous, c'est vrai que nous sommes les plus petits, c'est pour ça que Satan a pété un plomb, et a eu de haine incroyable. Plus petites les créatures les moins sublimes de l'univers. Mais voilà, en fait, nous on serait donc là, d'après ce que je sais quand même de sources assez sûres. Je donnerai des références sur l'angélologie. Donc en fait, on serait donc nous, les anges auraient été donc seraient donc les créatures invisibles. D'accord, de véritables créatures, mais qui sont invisibles, qui sont des esprits purs, sans corps matériel. Et il a créé une matière dense, dans sa sagesse. Il fallait qu'il crée l'inverse de l'invisible, créer le sensible. Mais il n'y avait pas de lien entre le monde sensible et le monde invisible. Et donc il a créé cette vie humaine
qui est donc forcément basse, parce que la terre est beaucoup plus basse par rapport au monde de l'esprit. Et il a... et il fallait qu'il fasse un lien. Sinon, il y aurait eu deux mondes qui sont complètement différents. Et qui ne se comprennent pas, s'entendent pas, en fait. Et il voulait faire le lien, donc, pour unifier ce royaume d'amour, à laquelle il se communique à ses créatures. Ça ne pouvait pas être que de la matière, parce que la matière n'est pas vivante. Donc, il a donné de la vie à cette matière, c'est Adam. Et après, Ève, tout de suite après. Un peu après. Donc, l'humain. Et le Saint-Esprit devait s'incarner, si je puis dire, mais faire une union avec la créature angélique, et le Fils devait s'unir à l'humanité, aux humains, à l'humain. D'accord? Et la médiatrice serait humaine. Fille de Dieu, épouse de Dieu par le Saint-Esprit, et mère de Dieu par le Christ. Une grande famille comme ça, et qui unifierait, donc Sainte Marie unifierait avec Dieu. Et vous savez que bon là je fais monter un peu le niveau un peu en théologie, ce que j'ai pu apprendre. Donc en fait, c'est pour ça que Dieu est pleinement amour et connaissance, mais il est aussi en fait chaque personne de la Trinité se communique absolument et à 100%, enfin de manière absolue, tout son contenu. C'est-à-dire que les autres ont en même temps ce que l'autre leur projette, leur donne. Par exemple, le Saint-Esprit, c'est plutôt l'amour. L'amour qui crée. Voilà, l'amour qui crée. Eh bien, mais ils travaillent tous ensemble. D'accord? C'est dans un acte simultané, en fait. Mais il y a trois personnes qui s'articulent. C'est très difficile. Personne, bien sûr que l'explication est limitée, on parle de Dieu là, donc voilà, donc j'essaye de vous donner le maximum de cohérence à ce niveau-là de ce que j'ai pu apprendre. Le Fils qui est la connaissance même, donc le Verbe de Dieu, c'est la parole, le verbe actif, c'est pas un verbe, c'est un verbe qui crée, mais il va créer par le Saint-Esprit. Mais il est la connaissance. C'est-à-dire que Dieu qui se connaît lui-même. D'accord? Un peu une petite image, ça serait comme la pensée et la parole. Essayez de détacher la pensée de votre parole. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous pensez, vous parlez. Vous voyez? C'est ce lien ils sont... Voilà. Donc, tout ce qu'est Dieu reflété dans son absolu, eh bien, vous vous rendez compte, on parle de l'infinité de Dieu qui se reflète en lui-même. Eh bien, cela crée une personne qui est le Christ, qui est le Fils de Dieu. Lui-même, sa propre substance projetée, où il se regarde. Et ça devient une personne à part entière. Parce qu'il est la connaissance. Et l'amour qui naît de cette connaissance, il connaît l'amour, il connaît qu'il est amour. Et cet amour, il est créatif, il crée. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, en s'unissant à Sainte Marie, est à la fois le Père créateur des anges et des humains, qui crée dans l'union amoureuse, spirituelle bien sûr, amour spirituel, amour mystique, amour mystérieux, qui va créer donc du coup les créatures. Et on le voit très bien dans la Genèse, qui est il y aura une vidéo là-dessus, comme je vous ai dit, qui sera une série des plus grandes que je pourrais faire, si Dieu me prête vie. Bon, ça c'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est des pères de l'église qui l'ont vu, hein, ça je l'ai appris,
que quand il crée le monde et qu'il dit, voilà, et donc il a fait ça pour toute création qu'il a faite. Dieu dit au monde soit, et le monde est. Dieu dit à la lumière soit, et la lumière fut. Et il vit que cela était bon. Dieu, c'est Dieu le Père Tout-Puissant. Dit, c'est la parole, c'est le verbe de Dieu. À chaque fois, il engage, c'est la parole. Dieu dit à la lumière soit. Il crée l'être. Et cette création, elle est amour, elle est bonne. Et Dieu vit que cela était bon. D'accord? Et on revient au fait que Dieu, quand il a dit, quand il s'est projeté par son verbe, il s'est vu lui-même et il s'est aimé. Et il vit que cela était bon. Et c'est un peu la même chose qu'il a faite. Et dans cet acte d'amour, il a créé des créatures pour partager son bonheur à lui. Cet amour-là, il voulait le partager. Et il n'avait pas besoin intrinsèquement. Mais son acte d'amour a voulu le partager. Et pour ça. Donc à chaque fois que nous, on veut faire notre petite vie, comme Adam et Ève au départ, et comme le perpétue la preuve toute l'humanité, depuis. Et qu'en plus on fait des choses odieuses, et qu'en plus on s'en prend à lui, vous imaginez, dans l'économie de sa divinité, qu'est-ce que c'est? Si je puis employer le terme économie, mais vous voyez ce que je veux dire. Dans l'ordre de sa création, de son être, de l'univers qu'il est, l'univers infini qu'il est, l'univers de lumière qu'il est, de l'univers de lumière infinie, de belle lumière infinie qu'il est. Vous imaginez l'horreur de voir voilà, ces créatures qui deviennent, qui rejettent sa grâce et qui se mettent à être laides et à le blasphémer, à vouloir prendre sa place. À s'adonner à se repaître des plaisirs grossiers de la terre. Vous imaginez le scandale que c'est tout ça? Dieu, lui, il sait ce que c'est la félicité. Il sait ce que c'est que le grand bien. Et il nous l'a communiqué. Et il a pris un risque, il le savait très bien, bien sûr. Il a pris un risque en donnant cette liberté parfaite. Ça ne va pas dire la liberté de le rejeter, mais cette liberté parfaite. Avec l'intelligence, à l'être humain. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent, ou très, très cultivé, parce qu'on a très bien vu que, voilà, on peut se dire que quelqu'un est bête et pas très cultivé, et pourtant on va être beaucoup plus pieux. Et que des gens qui regardaient des Voltaire, ils en ont fait quoi de leur intelligence et de leur culture? Les pires barbares blasphémateurs. Donc voilà, ça correspond bien à ce que disait le Christ par rapport à cela, confondre les sages, etc., qui s'enorgueillissent de leur soi-disant sagesse. Et donc en fait, cette liberté parfaite qu'il a donnée, une liberté qui devait être parfaite, parce que lui-même est parfait. Il n'a rien donné d'imparfait. Ça ne veut pas dire qu'il nous a donné toute sa divinité, quand nous on devient des dieux autonomes, non. Il nous a créés parfaits. Tout ce qu'il fait est parfait. Mais c'est tellement parfait, parce qu'une liberté qui n'a comment dire, qui n'a pas de, qui est contrainte d'aller dans un sens, n'est pas une liberté, donc elle ne serait pas parfaite. Donc en donnant une liberté parfaite, il y a la gloire que cette liberté, par l'intelligence et les moyens de l'intelligence, sachant que Adam et Ève avaient les moyens de l'intelligence, ils étaient beaucoup plus savants que nous. Il a donné, ça c'est dans les livres d'angélologie, tous les pères de l'Église qui ont fait tous les liens avec la théologie biblique, etc., qui ont dit Adam avait
un niveau de savoir et, comment dire, des facultés qui nous dépassent, qu'on a perdu. Hein. C'est-à-dire, avant le péché originel, il avait une intelligence beaucoup plus intuitive et qui connaissait beaucoup plus de choses et beaucoup plus intuitivement. D'accord. Donc, au niveau de la création, dont il devait être le Seigneur de ce monde. Enfin, le maître de ce monde. Dans la hiérarchie divine, bien sûr. Dieu donne comme aux anges, il donne une hiérarchie, il y a des chefs, etc., des intermédiaires. Ça ne va pas dire qu'ils sont les chefs de ce monde terrestre. Habillés avec un corps glorieux et des beaux animaux, une belle nature magnifique. Et ils pouvaient développer tout ce qui les sciences, la vie, de belles sociétés harmonieuses, etc., etc. Et donc, voilà. En bonne entente dans le royaume de Dieu avec le reste, avec les anges, Dieu, etc. Donc, de créer ce monde merveilleux. Et mais ce n'eût pas été parfait. Si tout cela était complètement contraint de ne pas pouvoir refuser, eh bien, cet amour ne serait pas parfait. On sait tous que quand on a quelque chose, voilà, par intérêt ou obligé, bon ben, ça n'a pas la même saveur. On ne se sent pas vraiment aimé. On se sent aimé quand la personne n'a pas d'intérêt à nous aimer. Ou du moins, elle peut bien sûr avoir un intérêt. C'est très bien si on peut partager quelque chose et tout. Mais dans le sens où, vous savez, comme quand on aime un enfant, ben, des fois on va céder à ses caprices. Pourquoi? Ben, on fait sa volonté, justement. Qu'est-ce qu'on fait? On veut lui faire plaisir. Même si nous, on doit perdre de nous pour que lui se sente bien. Parce que notre plaisir, c'est son bonheur. Vous voyez? C'est l'amour, quoi. Ben, là, vous sentez. Bon, quand il n'y a pas ça, ben voilà, on sent, on n'apprécie pas. On n'apprécie pas les gestes qui ne sont pas librement dédiés. Vous voyez, et voilà. Donc, Dieu est parfait. Même dans le fait qu'il ait donné qu'il ait eu ce risque avec la. Mais ce risque, de toute façon, il serait de toute manière, et c'est ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il sera toujours, il sera toujours résolu par sa justice, qui rendra de toute manière les choses parfaitement à leur place. Voilà, parfaitement, tout sera parfaitement à sa place. Voilà. Et quelque part, tout l'est déjà. Sur ce bien long. Waouh, 1h28. C'est terrible. Voilà. Eh bien, j'avais pas regardé l'heure. Ben voilà, 1h28. Ben sur ce, je vous dis à plus tard. Salut, je fais pas de montage, je coupe pas. 1h28, faites ce que vous voulez. Celui qui veut écouter, il écoute. Celui qui veut pas, il écoute pas. A plus et bonne vie chrétienne. Salut.